Avez-vous déjà vécu une expérience paranormale? Un événement qui ne peut pas être expliqué par la science. Je vous demande ça car j'ai déjà lu quelques témoignages de gens qui disaient avoir vu des fantômes de membres morts de leur famille. Et j'aimerais savoir si ça a été le cas pour vous. Dites-le moi dans les commentaires et peut-être qu'il y aura une vidéo sur ça. Mais en attendant, aujourd'hui nous allons parler de phénomènes paranormaux qui ont été filmés par des caméras de surveillance. Des phénomènes que peu de monde ont pu observer en temps réel par leurs propres yeux. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 phénomènes paranormaux qui ont été filmés. Numéro 5. Cette vidéo a été tirée d'une caméra de surveillance le 23 janvier 2013 à 23h43. On y voit un homme marcher tranquillement dans un couloir, les mains dans les poches, capuche sur la tête, puis soudain une espèce d'ombre qui a une forme humaine lui attrape la jambe et le traîne sur le sol. Il commença alors à se débattre jusqu'à ce que l'ombre finit par le lâcher. L'esprit disparaîtra aussitôt tandis que la victime lui prend la fuite. Maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que cette vidéo est un fake? À vous d'en juger. Numéro 4. On embarque pour le Royaume-Uni dans la ville de Bolton pour le bar Ye Old Man on Site. C'est un des bars les plus anciens de toute la Grande-Bretagne. Bref, le matin du 14 février 2014, le gérant du bar ouvre comme d'habitude ses portes. Et c'est là qu'il remarque une vitre de son bar brisée sur le sol. Il est donc parti vérifier les images capturées par sa caméra de surveillance, mais ils se sont mystérieusement arrêtés de filmer en pleine nuit à partir de 6h18. Il décida donc de regarder les dernières images capturées et il voit ça. On y voit une étrange ombre qui clignote et qui reste immobile jusqu'à ce que la caméra se coupe. Le fantôme n'a pas pu être identifié et il n'est plus jamais réapparu. Du moins c'est ce que l'on croit. Numéro 3, on continue avec le mystère de Lars Mittank. En juin 2014, Lars Mittank se rendait à un aéroport de Bulgarie afin de rentrer chez lui en Allemagne. Mais soudain il ressent une sorte de sensation d'angoisse, de panique, de peur. Il décida alors de fuir on ne sait où. Certains témoins affirment qu'elle a grimpé sur une clôture pour se rendre dans une forêt voisine et y disparaître dedans. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous ne savons toujours pas où il est. Numéro 2, autour de l'hôtel Wingate aux États-Unis. Le 14 septembre 2003, des cris de femmes furent entendus par des employés de l'hôtel dans une chambre qui est censée ne pas être occupée. Le responsable de l'hôtel décide alors d'envoyer un agent de sécurité dans la chambre en question pour voir ce qu'il se passe. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. John's gonna enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Désolé pour cette petite coupure, je vais juste vous demander de regarder attentivement la porte de sortie. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Du coup je pense que vous l'aurez vu, on peut très clairement distinguer un fantôme qui sort de la chambre lorsque l'agent de sécurité y entre. Et on apprend également que la chambre a été saccagée, probablement par ce fantôme. Numéro 1. On retourne au Royaume-Uni dans la ville de Manchester. Alors honnêtement, cette vidéo est sûrement une des vidéos les plus flippantes que j'ai pu voir. Ça se passe dans les bureaux d'une entreprise dans lesquels des phénomènes très mystérieux s'y produisent durant la nuit du 1er novembre 2012. Je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner ça.
On voit clairement un, voire plusieurs esprits frappeurs qui saccagent les lieux et qui font n'importe quoi. Après, si ça peut vous rassurer, les avis sur l'authenticité de cette vidéo sont très mitigés, mais je préfère vous laisser faire votre propre avis. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous le rappelle une nouvelle fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut à propos de ces enregistrements. Faites-vous votre propre avis et dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Pensez également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Twitter, le lien est dans la description. Et si vous voulez me proposer un autre sujet pour une prochaine vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!